Comme ça, il prépare nous l'équerre. Et quand l'équerre est préparé comme ça, nous sommes capables de recevoir la parole de Dieu comme un piscine. Et là, nous trouvons la parole pour souffrir. Amen. Laisse-nous répéter cette prière ensemble. Dis Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu. Nous ouvrons l'équerre. Nous ouvrons l'équerre. Pour nous recevoir. Pour nous recevoir. Deux paroles. Deux paroles. La parole de la grâce. La parole de la grâce. La parole de la foi. La parole de la foi. La parole du royaume. La parole du royaume. La parole de la vie. La parole de la vie. La parole de mon salut. La parole de mon salut. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Qui est dans la puissance. Qui est dans la puissance. Guéris mon écho. Guéris mon écho. Guéris mon âme. Guéris mon âme. Pour instruire moi. Pour instruire moi. Pour me dire bien. Pour me dire bien. Que fin de moi. Que fin de moi. Un l'équerre pour comprendre. Un l'équerre pour comprendre. Lisier pour trouver clair. Léger pour tout clair. Oreilles pour tendre. Oreilles pour tendre. Maintenant l'intelligence. Maintenant l'intelligence. La sagesse. La sagesse. Et le discernement. Et le discernement. Mon marche dans la grâce. Mon marche dans la grâce. Dans la bonne santé. Dans la bonne santé. Sous ta grande protection. Sous ta grande protection. Et dans l'abondance. Et dans l'abondance. Nous pouvons faire progrès. Nous pouvons faire progrès. Après progrès. Après progrès. Nous pouvons marcher de gloire en gloire. De gloire en gloire. De victoire en victoire. De victoire en victoire. Nous pouvons grandir. Nous pouvons grandir. Nous pouvons multiplier. Nous pouvons multiplier. Nous pouvons vivre très nombreux. Nous pouvons vivre très nombreux. Très puissants. Très puissants. Dans ce pays. Dans ce pays. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et le Seigneur. Et le Seigneur. De tout la vie. De tout la vie. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et le Seigneur. Et le Seigneur. De toute l'île Maurice. De toute l'île Maurice. Amen. Amen. Voilà, nous sommes capables de gagner une place. Laisse-nous ouvrir la Bible ce matin. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 5. Corinthiens, le chapitre 5. Nous allons lire le verset 7. 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 7. Voilà, nous lire. C'est un verset très court, mais qui a beaucoup d'explications. Alors, c'est quand nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Ça verset-là, un verset très court, une phrase très courte, mais qui demande une grande explication. Et nous allons continuer nos séries d'enseignements de la foi. Et nous allons commencer il y a 2 semaines de cela, de la foi. Nous expliquons un petit peu de la foi qui était ça. La foi qui s'en a, que ça bon Dieu vient déverser ça. Et la semaine dernière, nous avons dit comment nous sommes capables de déclencher la foi. C'est quand nous croyons dans la parole de Dieu. Et nous avons aussi comment croire dans la parole de Dieu. Nous prendre tout ça, ça fait là en détail parce que le langage créole fait très averti un petit peu ça sens de ce mot qu'on appelle croire là. Parce que nous sommes capables de croire, la vérité, nous pouvons penser peut-être que soit capable d'arriver, ça capable d'arriver. Mais croire veut dire nous fixer nous sur la parole de Dieu. Et quand nous croyons comme ça dans la parole de Dieu, c'est là que nous trouvons de la foi déclenchée. Et quand nous la foi déclenchée, nous trouvons un miracle arrivé. Amen. Il est simple ça, mais il est profond. Et ce matin, nous pouvons continuer dans la même pensée, dans le même élan. La Bible dit nous comme ça, nous marchons par la foi et non par la vue. Est-ce que nous faisons comprendre quand nous marchons avec le Seigneur Jésus? Quand nous vivons avec le Seigneur Jésus, nous sommes capables de nous préciser là dans le 16, nous sommes capables de nous vivre la vie naturellement, il paraît normal, mais spirituellement, nous pouvons marcher avec mon Dieu. Amen. Nous ne pouvons pas rester en place. Marcher là veut dire, nous ne pouvons pas rester en place avec mon Dieu, mais nous pouvons progresser avec mon Dieu. Nous allons de l'avant avec mon Dieu. Nous avancer pas à pas avec mon Dieu. Pareil, quand nous sommes sortis là, pour nous aller en place, disons nous pas de la case d'aller, nous avons besoin de marcher. Pas à pas, nous camper dans l'air. À moins de nous presser, nous pouvons marcher pas à pas, et pour arriver dans l'air, nous pouvons arriver dans la case. Amen. Mais là aussi pareil, quand il veut dire comme ça, quand nous marchons par la foi et non par la vue, il veut dire comme ça.
Et avec bon Dieu, avec le Seigneur Jésus, nous paraissons en place. Nous capables de trouver dans les naturels, nous avons un problème, paraître encore pareil, il paraît, me dire. Mais ça veut dire qu'il vous reste comme ça même. Amen. Veut dire, nous pouvons progresser avec bon Dieu, nous pouvons avancer pas à pas avec bon Dieu, vers le miracle. Amen. Amen. Vers le miracle. Quand nous avons ça, sa façon que David dit ça dans le psaume 23, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Quand tu es avec moi. Ça veut dire dans la vallée de l'ombre de la mort, il veut dire là que toute ténèbre vient entourer là. Tout problème qui est capable d'exister dans la terre vient entourer, vient pas t'accueillir, vient nous séparer à terre. Mais il n'y a aucune la lumière là, pour ça dit que l'ombre de la mort. Qu'il dit, je marche dans la vallée de l'ombre. Il ne va pas dire, je en place. Il dit, quand je marche. Ça veut dire, quand on peut faire face à une épreuve, quand on peut faire face à un moment difficile, n'a pas pensé qu'il peut débouler comme ça dans un moment difficile là, n'a pas aucune semaine sortie. On peut marcher, la Bible dit. Surtout quand on va avec le Seigneur, si on ne pas comme bon Dieu, normalement, on rester dans le noir. Parce qu'il n'a pas besoin de personne qui peut capable éclairer. La Bible va dire comme ça, Jésus-Christ c'est la lumière du monde, mais le moment que vous êtes Jésus-Christ dans la vie, il peut éclairer. Il éclaire le chemin. Et il est là, où capable de marcher vers aux victoires, vers au miracle. C'est ça que la Bible dit là. Nous marchons avec le Seigneur. Nous paraissons en place avec mon Dieu. Nous marchons. Si vous faites toute la vie, 5 ans plus tard, 5 ans trop beaucoup, 10 ans, disons, vous êtes un petit peu pas derrière, depuis vous venez marcher avec le Seigneur Jésus, qui changement fin arrivé, qui va nous faire de bons fin arrivé dans la vie, quand on finit marcher avec le Seigneur, où vous trouvez, il y a beaucoup de choses. À cause de ça, la Bible dit nous comme ça, qui nous a rendu grâce, bon Dieu, en tout temps. Parce qu'en tout temps, il y a une raison qui vous capable de servir pour rendre grâce, bon Dieu, pour dire bon Dieu, merci. Quand vous êtes dans des gens, vous dites, dites ça, un jour, vous êtes capable de taper le dos, bon Dieu, protège-moi. Un jour, vous avez fait des morts, on réussit. Mais tout ça, ces affaires-là, devient un sujet d'action de grâce. Ça veut dire que tu peux marcher avec le Seigneur, vous prendrez son place. Quand on a un bon Dieu, on ne peut pas réussir dans les morts. Quand on a un bon Dieu, on ne peut pas le vrai. Amen. Mais tout ça, ces petites affaires-là, c'est bon Dieu sur la main qui vient agir pour vous. Il ne faut pas nous mépriser par des petits miracles. Il y a c'est un petit miracle. Non. Tout miracle, c'est miracle. Moi, si vous avez un parking, vous avez un parking, vous mangez un parking, pour moi, vous rendez grâce à Dieu. Un parking, rend grâce, oui. Si bon Dieu pas de nous apporter, on va tourner là. Amen. Mais tout cela montre nous qui nous marcher avec le Seigneur, nous allons rester en place. Amen. Veut dire aussi, quand nous marchons avec bon Dieu, il y a nous l'attitude qui est en jeu, il y a nous la vie qui est en jeu, il y a nous le choix de tous les jours, parce que tous les jours nous avons un défi, tous les jours nous avons un challenge, et il y a là, à cause nous marchons avec bon Dieu, là nous connaissons comment nous sommes capables de dealer avec ce problème-là, avancer ce qui besoin avancer, choisir ce qui besoin choisir. Amen. Et il va dire comment nous pouvons conduire nous dans la vie de tous les jours. C'est ça qu'on appelle marcher avec bon Dieu. Fait comment dire, là dans l'église, vous pouvez marcher avec bon Dieu bien bon. Demain, quand vous fils sont dans l'église, là vous n'êtes plus marche pour la foi. Tout le monde qui dit, ça fait ou douter, ou un tracas, mais qui n'arrive là. On va conduire où, comment la Bible, comment bon Dieu, on vit ou conduire où. Amen. Et c'est ça qui nous besoin regarder ce matin. Et là, quand nous venons comme besoin, nous retrouvons puis avancer dans le Seigneur. À ce dire, si jamais nous venons avec bon Dieu, nous trouvons les piles en place, nous trouvons les patiner, ça aussi, il y a une réponse à ça. Qui fait mauvais patiner dans le Seigneur? Qui fait mauvais rester en place dans le Seigneur? Qui fait mauvais capable d'avancer dans le Seigneur? Qui fait mauvais trouver vos camarades qui dans le Seigneur puis avancer? Et moi aussi, dans le Seigneur, on ne peut pas avancer. La Bible dit nous très clairement, quand nous marchons par la foi et non par la vue, il est capable d'arriver que vous ne pouvez pas marcher 100% par la foi, vous pouvez marcher par la vie. Amen. Il y a là où vous êtes capable de trouver des piles en place, vous êtes capable de trouver rester comme ça même, vous pas trouver au miracle qui arrive. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Mais la Bible dit nous comme ça, nous devons marcher par la foi. Quand nous marchons par la foi, il y a là qui nous peut avancer. La foi qui veut dire, nous avons ça en détail la semaine d'avant, la foi c'est une ferme l'assurance qui bon Dieu finit mettre en haut. Hein? Quand vous avez une petite chose pour attendre avec bon Dieu, c'est sa ferme assurance là, c'est ça même qu'on appelle la foi. Veut dire quand on peut marcher avec bon Dieu ou attendre une petite chose de Dieu, ou pas
Vous ne pouvez pas douter là, mais vous attendre et vous prenez une ferme assurance, une conviction dans le cœur que vous connaissez que bon Dieu n'a pas vous décevoir, mais de nous, c'est qu'il peut demander. C'est ça qu'appelle la foi. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Astère, pour sûr que vous pouvez mort pour la foi avec bon Dieu, ou pour bizin, pas mort pour la vie. Astère, vous demandez, qui veut dire pas mort pour la vie? Faire moliger, morcer? Non, c'est pas ça du tout. Ou pas le tomber, ou pas le cogner, ou pas le mal. Quand il veut dire pas mort pour la vie, veut dire pas mort pour ce que vous pouvez trouver. Astère, si nous prenons ce mot vu là, dans le petit en grec, comment il était, qui a une signification qu'il a dit en grec de nous, et là nous pouvons trouver qu'il n'y a pas juste ce mot vu là. Il retient en anglais, c'est le mot senses, veut dire au bon sens. Amen. S-E-N-E, S-E-N-S, sens. C'est un sens qui veut dire nous trouver, nous ressentir, nous tendre, nous goût. C'est ça le sens. Amen. Mais la Bible dit nous comme ça, pas mort pour nous bon sens, mort pour la foi. Il retient comme ça, n'a pas mort pour ce que vous trouvez, n'a pas mort pour ce que vous ressentez, n'a pas mort pour ce que vous tentez. Quand il peut dire tout ça là, il peut dire quelque chose de négatif là. Il ne peut pas dire où on tente la parole de Dieu, après pas mort pour ce que vous tentez, non. Au contraire, c'est pour sa parole là même que vous amorcez là. Ou pas mort pour ce qui vous dit ou pas mort pour ce que vous ressentez, ou pas mort pour ce que vous trouvez. Qui vous peut dire? Ça vient tout ça par l'apparence extérieure là. Il ne faut pas l'influence ou la foi. Il ne faut pas l'influence ou à l'intérieur. Les là, vous êtes capable de mort pour la foi. Faire comment dire, ou peut faire face à une épreuve, ou bien attendre un miracle de la part de Dieu. Disons, ou bien attendre 100 000 roupies avec bon Dieu. On dit, Seigneur, ta parole dire, de pouvoir, moi, tout le monde besoin, selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. On prend sa promesse là. On dit, Seigneur, l'autre parole, on demande toi 100 000 roupies. Bien bon. Bon Dieu finit tendez. À ce terme, les temps arrivent une semaine, des semaines, ou pas trop 100 000 roupies, il a fini. Ou pour une tendance, pour dire comme ça, mais on ne peut pas trouver. On ne peut pas trouver 100 000 là, mais on va faire le démorcement. C'est là même qui vous faillir. Amen. Parce que vous pouvez mort pour ce que vous trouvez. Ou si vous êtes conti, mort pour ce que vous croyez. Dans qui vous pouvez croire? Dans la parole de Dieu, dans la promesse de Dieu. Mais si vous dites comme ça, il peut tarder, vous dites, ah, Dieu, vous croyez pour gagner. Là, vous pouvez tout bon Dieu. Vous ne pouvez pas mort pour la foi. Amen. C'est comme ça même qu'il est au bras au miracle. Les mêmes affaires pour une guérison, les mêmes affaires pour une délivrance, les mêmes affaires pour n'importe quel miracle que vous attendre de la part de Dieu. Vous pouvez vivre pour ce qui vous croit. Et ce qui vous croit, c'est la parole de Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Et nous pensons aussi que quand nous finissons accepter le Seigneur Jésus comme notre Seigneur, comme notre Sauveur, il est capable bien longtemps de cela. Nous finissons ouvrir nos cœurs, les esprits finissent rentrer. Amen. Il finit illumine nous la vie avec cela lumière. Amen. Il finit faire nous vivre un enfant de Dieu. Et quand nous finissons un enfant de Dieu maintenant, la Bible montre-nous qui nous puisse intégrer dans la manière qui bon Dieu a envie de mort avec lui. Nous n'sommes pas capables de mort pareil avec bon Dieu, comment nous sommes morts avant qu'il nous connaisse bon Dieu. Avant qu'il nous connaisse bon Dieu, tu morts pour nous gagner. Est-ce qu'il s'est morts? Non, on n'est pas morts. Parce que tout le temps, nous finissons cogner, parce que tout le temps, nous finissons casser nos figures. Amen. Mais maintenant, nous finissons comme le Seigneur. Nous pouvons obliger à intégrer d'après ce principe qu'il finit de nous. Bon Dieu qui dit à nous, il ne va pas dire nous casser un béton, à casser une montagne. Là. Il dit comme ça, mort pour la foi. Il simplifier tout quelque chose qui est là dans la vie, ça commence pour la foi. Amen. Veut dire qu'on n'est plus morsé d'après ce qui vous ressenti. On n'est plus morsé d'après ce qui vous tendez. Gouvernement censé, pas censé, ça, il ne faut pas y affecter où ça. Amen. Je ne coupe pas la ouine, je ne pas coupe pas la ouine, il ne faut pas y affecter où ça. Amen. C'est ça même qu'on appelle pas mort pour la vie. Ou pas mort pour ce que vous ressentez, parce qu'il m'a dit, hein, il ne coupe pas les morts là, et qu'il m'a fait là, yo. Donc, qu'est-ce que vous diminuez là? Amen. C'est ça qu'on appelle ou pas mort pour la foi. Et si vous m'avez dit ça n'a pas affecté où, vous dites non, moi je crois dans mon bon Dieu pour voir mon besoin. C'est comme ça même que vous êtes mort aussi. Les autres, vous pouvez gagner tracas. Parce que quand pas mort pour la foi, vous gagnez tracas, ou vous perdez. Vous n'avez pas de forêt, je demande, vous venez, et là, vous vous déstabilisez, avec ta problème, tu n'as pas arrivé pour. Mais tandis qu'on marche pour la foi, quel combien de monde peut dire négatif,
un vrai, tu peux devenir par là-haut, ou connaître un bon Dieu, ou peut écouter sa parole, la Bible dit comme ça, on peut bâtir où le roc, quand on peut faire ça. Et comme les cyclones pour bâtir, comme la brise pour bâtir, vous pourrez stimuler même des bouts. Amen. Merci Seigneur. C'est ça qu'appelle nous morts par la foi. Et il aussi dire que même on trouve, comment dire, qu'il n'y a aucun espoir dans une situation. Hein, capable de trouver ça. Il y a un moment fini, presque comme ça, même jusqu'à un moment. Il paraît qu'il y a l'espoir. Même s'il paraît qu'il y a l'espoir, même s'il paraît qu'il n'y a aucun si sorti. Amen. Ou bizarre n'a pas pris ça compte. Ou mort par la foi, ou mort par ceux qui croient dans la parole de Dieu. Ceux qui bon Dieu dit pour livrer vrai, et vous croyez là-dedans, là où vous trouvez la gloire de Dieu manifestée. Amen. C'est comme ça, c'est ça verset-là qui nous peut détailler ce matin, qui nous dit marche par la foi. C'est sa façon-là qui bon Dieu envie ce nos enfants marcher dans la terre. Beaucoup de gens ne se pas prendre ça compte, mais bon Dieu envie qui nous marche par la foi. Mais nous ne sommes pas morts pour ce qui nous trouvait, nous ne sommes pas morts pour ce qui nous ressentit, nous ne sommes pas morts pour ce qui nous tendait. Amen. Nous morts pour ce qui existe sur la parole de Dieu. Ça même assez. Comme ça le dit. D'ailleurs, nous pourrions un verset, un seul exemple, comment un qui gagne, qui a péri dans la parole de Dieu. Et ce matin, nous ouvrons la Bible dans Hébreux, le chapitre 10. Hébreux, le chapitre 10. Hébreux, le chapitre 10, le verset 38. Hébreux, le chapitre 10, le verset 38. Vous trouvez? Amen. Il dit, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Amen. Là, ici, la Bible peut montrer nous. La Bible dit que bon Dieu peut causer, il dit comme ça, mon juste vivra par la foi. Ça veut dire ça. Quand nous regardons la Bible, depuis le commencement de l'Épître, vous trouvez qu'il cause de la justification. Et la Bible montre nous qu'il n'a pas aucune la loi qui est capable de rendre l'homme juste sur la terre, mais Jésus-Christ rendre nous justes. Qui veut dire ça? Bon Dieu prend tout aux culpabilités, tout aux accusations, tout aux condamnations, il met ça dans Jésus, et il finit de nous l'innocence de Jésus-Christ. C'est ça même qu'appelle juste. Pas vous-même, même si vous faites 1000 bonnes œuvres par jour, si vous ne pas croire dans ce que Jésus-Christ finit faire pour pas si vous bien juste. Ce n'est pas pour une bonne œuvre qui justifie vous, mais la foi dans ce que Jésus-Christ finit faire qui justifie vous. C'est ça qu'il veut dire là. Et quand vous finissez accepter le Seigneur Jésus, quand vous finissez connaître qu'il finit justifier vous connaissez qu'il c'est à cause de ça même, quand vous finissez justifier, qu'il est là, bon Dieu, capable d'avoir une relation avec vous. Vous capable d'avoir une communion, un contact intime avec lui, c'est quand vous finissez justifier. Parce qu'avant qu'il vous connaisse bon Dieu, quand vous criez bon Dieu, est-ce que tu t'en lis? Attendez. Vous criez bon Dieu, tiens-moi, qu'il y fait? Il y a un petit monde qui cause Jésus avec vous, mais directement, il ne pas tirer. Mais quand vous acceptez Jésus, quand vous connaissez que Jésus-Christ viendra nous juste, il rend nous innocents, là, bon Dieu guette où à travers Jésus-Christ. À cause de Jésus-Christ, il s'en défaut. Bon Dieu, quand il guette Jésus-Christ, il guette où à travers Jésus-Christ, il trouve aussi son tas et son défaut. À cause de ça, il ne faut pas culpabiliser, il ne faut pas où l'esprit de condamnation vient de l'eau, l'esprit qui dit Dieu affecté vous, il ne faut pas ça. Bon Dieu rend nous juste, bon Dieu rend nous innocents, qui fait que Dieu peut condamner. Bon Dieu n'est pas capable de condamner. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Voilà, il y a là. Il n'y a aucune accusation qui peut peser de haut, aucune culpabilité qui peut peser de haut. C'est ça qu'on appelle juste. Ou dossier blanc devant bon Dieu. Amen. Et là, la Bible dit, puisque vous finissez juste, ou bizarre n'a pas juste mort pour la foi, mais vive pour la foi. C'est ça qu'il veut dire. C'est-à-dire, un style de vie, il vient de la vie qui vit pour la foi. Ça veut dire que vous n'avez pas gagné droit même, comment dire, vivre pour ce que vous trouvez là. Vous pouvez bien vivre pour ce que vous croyez. Si vous attendez une parole, vous mettez la foi dans une parole, vous vivez juste pour ça. Quand vous finissez bien sans miracle là, vous redonnez une parole, vous vivez pour ça. Amen. C'est ça, ça veut dire là, comment dire, vous pouvez dépendre totalement de l'eau bon Dieu.
C'est ça qu'on appelle vivre par la foi. Ça veut dire qu'on n'est plus dépendant de nos propres forces, on n'est plus dépendant de nos propres efforts, hein? On n'est plus dépendant de nos overtime, de nos propres transpirations, mais on dépend de nos bons Dieu. Il ne faut pas que Dieu n'ait pas travaillé overtime, hein? Travail, c'est travail. Mais, parce que si nous étions qui travaillent, gagnent beaucoup de cas, ça me le trouve assez. Amen. Mais nous, c'est pareil, si nous travaillons, nous gagnons beaucoup de cas, nous ne trouvons pas pareil, pas assez. Mais tandis nous, la foi, qui est dans bon Dieu, c'est qu'il nous peut travailler, c'est qu'il nous peut gagner là, bon Dieu, pour multiplier ça. Amen. Mais si tu vas mettre la foi dans bon Dieu, ça ne va pas finir comme des deux, ça tente alors. Amen. À cause de ça qu'il nous besoin de vivre pour la foi. Amen. Tous les jours de nous la vie. Nous n'avons pas de doute, bon Dieu. Nous ne pouvons pas dire comme ça, ah, bon Dieu n'abandonne nous. Non. Au contraire, bon Dieu n'est pas abandonne nous, bon Dieu n'est pas délaissé. Là, vous besoin amène sa style de vie là, ou vivre par la foi. Là, toutes les choses changent dans la vie. Où vous trouvez n'est plus pareil comme vous étiez avant que vous connaissiez bon Dieu. Fini ça l'époque là. Fini. On n'a pas pour capable de vivre comme ça là. Et quand vous avez des gens qui peuvent vivre comme ça, vous trouvez qu'ils finissent vaincus, ça va dire là. Toutes ces choses se trembler, toutes ces choses se craquer, toutes ces choses se grimper. Et donc, vous trouvez pas pire. Vous ne pouvez pas faire pire là. Pas si vous êtes pire là. Mais il est là, bon Dieu, oui là. C'est ça la différence. Un style de vie insensé, il vient de la vie qui vit pour la foi, veut dire obéir à la parole de Dieu et vous croire dans ce qu'il dit. C'est ça qu'appelle mon juste vivra pour la foi. Et la Bible dit, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Bon Dieu est causé là. Bon Dieu a envie qu'il vit pour la foi. Mais si vous pouvez mort avec bon Dieu, ou si vous pouvez vivre pour la foi, après vous n'arrêtez de vivre pour la foi, vous dites, ah Dieu, je crois, en fait pour moi, bien non, rien, alors ça fait rien. Bon Dieu, ça craint. C'est ça qu'il dit, mon âme ne prend pas plaisir là. Bon Dieu se les guerres tristé. Parce qu'il connaît que ça, si on s'y mort pour la foi, qu'on est combien de choses si vous gagnez là. À cause de ça, nous reste à la foi. Il est capable d'arriver un jour, nous gagnons plus. Un jour, nous disons, ah, on est fatigué, vous découragez. Mais après, reprend, revenir encore. Tout le monde découragé. Pas de faire ça, nous, ça. Vous attendez ça, nous décourager. Mais là, ça, c'est le même qui est découragé. Amen. Mais étant découragé, nous ne pas rester dans le découragement là. Nous relever, nous réconcilier. Bon Dieu, redonne-nous la force pour réconcilier, attendre le lit jusqu'à ce que ça miracle la vie. Là, nous trouvons miracle la vie, vrai, nous sommes contents. Nous disons qu'il est saint, bon Dieu fidèle. C'est qu'il nous promet de vous faire réaliser. C'est ça la foi. Il n'est pas difficile ça, la foi n'est pas difficile ça. Il est simple, mais c'est vraiment une petite volonté, comment dire, pour nous paquer dans les circonstances que nous trouvons. Hein? Nous vivons pour ce qui nous croit, on attend le bon Dieu. C'est ça qui bon Dieu en vient. Même nous trouvons ça fait la pétorde, nous attendons. Nous connaissons bon Dieu, pas vous tromper, nous, bon Dieu, pas vous décevoir. Amen. Amen. Au contraire, dire comme ça, si vous retirez, vous pouvez dire, vous pouvez aller, vous faites dire, vous prenez une bise poil pour lui, vous pouvez aller, arrive grande rivière comme ça, il y a vous menacez moi. Bon Dieu, quand il y a un petit saint, on fait un petit guide là, il faut arriver sur lui. On fait un petit guide. Ça triste bon Dieu, parce qu'il nous trouvait, on fait une longue la mort sur une vie, ah c'était là pas logué, non pas logué. À cause de ça, la Bible dit, on va persévérer jusqu'à la fin. On va persévérer jusqu'à la fin. On va dire jusqu'au mot, les là, tout ça, miracle là, non, fille. Ça, c'est notre affaire, ça. Quand on finit, bon, là, pas comme c'est là-bas, mais persévérer dans l'épreuve là, jusqu'à l'épreuve là, fini. Pour trouver la gloire au Dieu manifestée. Livrer sa frère, livrer sa soeur, c'est mauvais Dieu là. Sinon, on va trouver bien les temps pour raconter tout ça. Si vous êtes comme ça, croire dans Jésus, adorer, hein, lire ses paroles, un jour, quand on arrive pour l'air, on quitte la terre, on va tout saisir. Mais là, non, nous pécose, quelque chose qui est capable, change tout quelque chose qui est dans la vie. Quand on fait la vie, il le tournir. Amen. Tiens-vous dans une direction politicale d'un problème, remet tout, l'ouvrir, continuer à aller gagner un miracle tous les jours. Et non, ça la vie là avec bon Dieu. Et non. Parce que moi, quand je mange avec bon Dieu, moi, c'est des bizarres miracles. Mais quand je trouve qui façon bizarre passer pour gagner un miracle là, moi, je fais aller. Les bizarres, tu comment dire, on est un tout pays spirituel, ça. Comment dire, vous prenez un risque, vous dites, comment tant de l'eau, bon Dieu, là, nous est impossible de ne pas faire non, vous tombez là. Et là, vous guettez, quand il trouve, il y a tant de risques là, il vous relève, il vous fait quelque chose.
Mon faire ça dans l'expérience là. Amen. Vous ne pouvez pas battre l'estomac, non. Vous pouvez dire ça pour aussi vous faire l'expérience là. Parce que parfois, vous pouvez faire tant le bon Dieu, quand on arrive bien l'air, il trouve bon Dieu pas encourager, il dit glorie. Mais comment faire ça, moi? Fini un petit près là. La Bible dit mon âme ne prend pas plaisir si vous faites ça. Pas larguer. Restez tini même. Laissez-nous retenir l'exemple. Un exemple qui veut donner. Comme ça, nous sommes capables d'appuyer le plus tôt. Laissez-nous ouvrir la Bible dans Romains, le chapitre 4. Le verset 17. Romains, le chapitre 4, le verset 17. Vous trouvez, voilà me dire. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fit imputer à justice. Amen. Là, à la maison, nous sommes capables de lire tous les chapitres. Là, il cause l'histoire d'Abraham. Comment je connais Abraham? C'est quelqu'un qui est fort riche, il a beaucoup de richesses, mais il passe dans enfants. Amen. Il passe dans enfants et un jour, bon Dieu fait lui une promesse. Bon Dieu dit comme ça, telle sera ta postérité. Comment ça finit d'arriver? Bon Dieu dit à Abraham, bon pensez que tu faisais un soir ça, déjà dit que le qui est là-haut, et tout ça c'est toi qui te trouves là, comptez si tu es capable. Mais si il y a Abraham pas capable de compter, parce qu'il y a trop beaucoup. Amen. Les temps, bon Dieu dit ça, compte ça contre ces étoiles là, et là bon Dieu dit comme ça, telle sera ta postérité. Il y a 5 quantités de descendance petits. Amen. Elle le trouve encore, bon Dieu dit comme ça, il est en bas, parce que je suis resté sur la place désert, il a dit ça en bas. Il a dit comme ça, tu trouves ça du sable là, compte tout ça dans la graine du sable là, je suis capable. Abraham pas capable. De là, bon Dieu dit comme ça, telle sera ta postérité. Ça veut dire quantité, ça dans la graine du sable là était, 5 quantités de descendance petits. Amen. Abraham il est content, il a une promesse comme ça. Amen. Il commence à attendre sa promesse là. Amen. Il continue à attendre. C'est difficile marche pour la foi. Ça, c'est un exemple qu'appelle marcher pour la foi. Ça veut dire que tous les jours de se laver, il peut attendre une seule affaire. Qui se descendance, vite pareil comme les étoiles, qui se descendance d'une même quantité qui dit ça. Amen. Il peut marcher, il peut attendre l'eau là. Beaucoup de temps, il peut attendre l'eau là. Amen. Et il est là, nous ne sommes pas capables de dire comme ça, sa quantité là, c'est le temps depuis qu'Abraham finit la promesse, jusqu'à la promesse, ça fait réaliser qu'il n'est pas capable de dire qu'il s'en met Abraham finit découragé. Lui aussi, c'est un petit mot, lui aussi, il est découragé. Mais seulement là-dedans, quand il n'est pas si découragé, toutefois, quand il se sent une louange à Dieu, sur la tête là-haut, il a dit qu'il s'est des étoiles là, il imagine sa promesse là. Mais capable d'arriver un jour, quand il finit découragé, quand il est en bas, il retrouve la promesse. Quand il est ça, il s'en l'a trouvé. Bon Dieu dit, telle sera ta postérité. Ça veut dire découragé, pas découragé, promesse à rester. Amen. Parce qu'il y a la Bible comme nous pour lire tous les jours. À cause de ça, que bon Dieu, c'est lui-même faire comme ça, pour faire les rappels, pour faire pas oublier sa promesse qui bon Dieu finit. Et Abraham, il continue d'être en bas, quand il est découragé, il est là-haut, quand il n'est pas découragé, jusqu'à un jour, il est arrivé, quand il gagne son miracle. Mais là-dedans, bien qu'il cultivé. Abraham, quand il marche par la foi, la Bible dit nous comme ça, il ne pas considère sur l'état extérieur.
Veut dire, il va se guetter qu'il a à Zéna. Il va se guetter, c'est par son vieillier, c'est attaqué. Et il va se même guetter, c'est par son femme stérile. Vous voyez là, c'est ça qu'on appelle mort pour la foi. Il n'est pas appelé mort pour la vue. Ça veut dire pas que non nier ce qu'il y a à l'extérieur. Il va pas non nier ce qui se obligé de trouver de négatif. Quand vous avez un cas comme ça, comme on dit en anglais, un hopeless case, peine assez bien sorti là-dedans. Amen. Mais seulement, qu'il finit faire, il connaît dans le naturel, peine assez bien sorti. Mais il finit croire dans ce qui bon Dieu vient dire. Amen, amen, amen. Ça qui est extraordinaire. La Bible dit espérant contre toute espérance. Ça veut dire dans le naturel, tout goût l'espoir qui est capable d'exister, il finit teint. Les continue à teindre, mon frère, ma soeur. C'est ça qui est extraordinaire. Tout finit. Quand il dit non, tu n'es pas pour toi, toi tu es une fille de compte, toi tu es une fille de compte. Il dit non, mais pour continuer à teindre sa parole qui bon Dieu vient dire moi. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Il n'est pas découragé, la Bible dit comme ça. Il n'est pas fait l'esprit affaibli dans la foi. Mais il vient fortifié dans la foi. Il vient rendre faux dans la foi. Il vient prise de la force dans la foi là. Après qu'il fait, il donne gloire bon Dieu. Amen. Merci Seigneur. Et là, il finit qu'on est, et il y a sa pleine assurance là en bon Dieu, qui dit bon Dieu finit promettre, il est capable d'accomplir lui aussi. À cause de ça même, il n'est pas fini de douter. Et il finit gagner le résultat de la promesse. Amen. Il ne pas laisser faiblir dans la foi, la Bible dit. Il ne pas laisser affaiblir. Comment on affaiblit dans la foi? C'est quand on guette quelque chose extérieure. Quand on guette quelque chose quand on l'a vu. Quand on guette quelque chose qui on ressenti. Quand on guette quelque chose qui on tendait négatif. Ou pas affaibli dans la foi. Ce n'est pas la foi là qui vient faire. C'est où qui affaiblit dans la foi. Mais la Bible dit comme ça, il fut fortifié dans la foi. Amen. Sa phrase quotidienne, mais il fut fortifié par la foi. Sa parole là, c'est un erreur. Ça parole là dans King James Version qui dit, il fut fortifié dans la foi. Mais il puise de la force dans sa foi là. Amen. Il vit fort, même partout dégringolé autour de lui, il continue à atteindre dans sa parole qui bon Dieu fait dire. Et nous tout connaissons, comme la Bible dit, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Imputé à justice veut dire qu'il met ça dans son compte. À cause, il finit faire, il finit démontrer ça, la foi là dans la parole de Dieu. La Bible dit comme ça, obligé de mettre ça dans son compte. Obligé de donner son miracle. Amen. Et il y a là, ce femme qui est stérile, enfantée, gagne un garçon qui s'appelle Isaac. C'est comme ça qu'il nous besoin de vivre, mes frères, mes soeurs. À cause de ça, la Bible appelle nous enfants d'Abraham. À cause de ça, la Bible dit nous comme ça, nous besoin dans la foi d'Abraham. Qui veut dire dans la foi d'Abraham? Veut dire, même toutes circonstances qu'on continue à attendre dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de promesses dans la Bible. Pour croire qu'il nous tout, qu'il a, nous sommes capables d'atteindre la parole. S'il n'est pas encore vu, il faut continuer à attendre. Pas que ce qui est à l'extérieur, considère ce qui est à l'intérieur. Amen. Et là, vous trouvez le résultat de la promesse. Vous trouvez, bon Dieu, sa puissance agir dans la vie. Et là, vous pouvez dire que c'est extraordinaire, ça. Mais c'est comme ça que bon Dieu agit. Bon Dieu ne dit pas quoi agir d'une façon, comment dire, même on va pas attendre l'eau, les retrouver. Et là, la grâce, vous êtes d'accord avec ça. Vous êtes capable de venir, vous êtes capable de sentir dans un miracle pour aller, vous êtes d'accord. Mais il y a quelque chose qui, vous êtes capable de tout pas venir. Là, vous avez une parole, là. Ou tout ça peut tarder plus. Qui fait ça peut tarder plus? On a une parole qui goes là. Appuyez sa parole là. Quel vous ne pas venir ou continuer à payer. Qui montrer ça la foi qui a un petit démontré là. Ou pour obliger, trouve sa miracle là, arriver là. Et là, vous êtes extra content, au bout de la gloire, bon Dieu. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et laisse maintenant nous lire un autre verset dans 1 Jean, le chapitre 5. Épître de Jean, 1 Jean. Le chapitre 5. Et pour dire aux autres, une affaire, et mon sujet préféré, c'est la foi. Amen. C'est ça que vous pouvez comprendre longtemps. Hein? Après, il y a mon sujet préféré. Parce que tous ceux qui vont vivre gagner, vous gagnez par la foi. Amen.
Ah, mais il est extra important que vous connaissez, qui veut dire ça. Mais, moi, parce que je connais ça, nous, mes préférés, parce qu'ils font des adjectifs qui, première fois qu'ils me citent la foi, comme une chose F-O-I, foi, qu'est-ce que c'est ça? Si je mettais un E, il vient les foi, pas de métier, mais la foi. Qu'est-ce que ça, la foi, là? Comment pour faire ça? Pas tu connais. Mais allez, c'est mes préférés. À cause de ça, qui fait un peu penser à cause qui m'a fait trouver qui est dans la jambe. Je ne vais pas porter ça avec tout le cœur, parce qu'il me connaît, qu'ils sont capables de pareil. Mais au-delà, la Bible dit bon Dieu fait au-delà de penser. Si tu demandes bon Dieu 10 000 euros, ça me met 10 000. C'est pas bon. Pourquoi me 10 000 euros, plus que 10 000? Quand il y a 20 000, 30 000, 40 000, dit comme ça. Ou demande un petit travail, bon Dieu donne un seul travail, comme ça. Ou il y a un petit travail, c'est pour capable de joindre les bouts. Non, bon Dieu donne un travail au-delà de ce que tu peux penser. C'est ça qu'a dit bon Dieu que nous peut servir. Amen. Nous trouvons 1 Jean, le chapitre 5, le verset 14. 1 Jean, le chapitre 5, le verset 14. Il dit comme ça, nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Amen. Dans la Bible, nous comme ça, si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il écoute nous. Amen. Selon sa volonté veut dire ce qui déjà est dans sa parole. Amen. Pas ceux qui vont dire pas dire de sa parole, et comment vous avez besoin de connaître l'endroit où vous allez rester. De la Bible, pas marqué ça. Ça, vous avez besoin de demander le Saint-Esprit. Seigneur, Saint-Esprit, révèle-moi quel endroit nous allons bien rester, nous allons dans la case, dirige-moi, aide-moi là-dedans. Amen, ça dit comme ça. Mais il y a une petite chose qui est déjà fini d'écrire dans la Bible là. Hein, selon la volonté de Dieu. L'exemple, vous avez besoin de guérison, fini écrire dans la Bible ça. Selon la volonté de Dieu, ça veut dire, bon Dieu, pas envie que vous restez malade. À cause de ça, qu'il cause de la guérison, il fit dire qui s'exprime, il fait la foi, il fit dire que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vie, il met la vie dans le corps, ça veut dire c'est sa volonté. Les moments que vous connaissez la guérison, c'est sa volonté, aussi, qui va vous demander bon Dieu la guérison, vous gagnez. La délivrance aussi, pareil, vous sentez-vous un peu captif, vous sentez-vous d'être prison invisible, mais bon Dieu a envie de délivrer vous. Amen. Pareil, comment il délivrer Pierre dans une prison. Pierre, c'est quoi, il a un rêve. Attrape Pierre là, des mecs coupe sur la tête, là, ceux qui couchent tête de haut là. Hein? Assoir un ange venu délivrer. Si elle est dans sa prison là, il dit quand il a un rêve, on sait tout ce qui est dit, te soutient, ça va. Sans aller, c'est pas ce que tu mets là. Il dit, mets ça, mets de linge, sorti. Il sortit, il est allé, la porte ouverte, il sortit tout. Il dit quand il a un rêve, il a été vrai, il sort de la prison. Amen. Ça veut dire, ça montre-nous que la délivrance est selon la volonté de Dieu. Si vous sentez-vous attaché, si vous sentez-vous captif, croire et connaître que bon Dieu, sa volonté, c'est de délivrer vous. Même affaire pour victoire, vous pouvez passer dans des circonstances difficiles, qui ça n'a pas passé. Tout le temps, vous priez bon Dieu, parce qu'il n'y a pas payer dans ça. Il y en a qui nous fait. Mais seulement, le moment qui nous passe dans l'épreuve là, nous passe dans le moment difficile là, la Bible promet nous la victoire. Amen. Ça veut dire la victoire est selon la volonté de Dieu. Bon Dieu n'a pas envie qu'il y ait une défaite dans cette épreuve-là. Il n'a pas envie qu'il y ait une défaite dans sa circonstance où tout seul connaît qui va passer là. Amen. Bon Dieu a envie de nous la victoire. Ça veut dire selon la volonté de Dieu. Même ça fait pour prospérité. Bon Dieu n'a pas envie qu'il reste misère. Ou capable de commencer misère dans le Seigneur. Ou commencer nos premiers pas au bas de l'échelle, comment je dire. Mais après pour grimper, pas pour monter. Ça veut dire avec bon Dieu ou pour réussir. Ou pour avancer. Amen. Moi, je fais expérience. Si je suis comme moi, 20 ans, 25 ans de cela, je suis connu. Quand je suis sorti. Amen. Mais pas encore fini arriver là. Là, encore bien aller là. Donc on va dans cette super abondance, la Bible promet tout là. Mais nous bien aller, les moments qui n'ont pas manqué des bénédictions. Amen. Amen. La Bible va dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Du moment qui n'ont pas manqué des bénédictions. Parce qu'on arrive, vous savez, premier pas de bénédiction là, vous prenez le pape est fini. Amen. Ça veut dire tout ça là, dit selon la volonté de Dieu. Voyez-vous, lèvez aller. Disons comme ça, c'est l'assurance qui veut dire ici, l'assurance veut dire de la confiance avec bon Dieu. Nous connaissons qu'il
pas pour décevoir nous. Nous connaissons qui peut écouter nous. Nous connaissons qui c'est qui nous fait demander, qui vous donne nous. Amen. À cause de ça, la Bible va dire nous dans Hébreux, le chapitre 4, le verset 16, nous approchons-nous devant le trône de la grâce. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. La Bible dit nous comme ça qu'on approche-nous de Dieu. Bon Dieu, il accueillit nous. Amen. À cause de ça, nous approchons-nous avec assurance. Approche-nous avec confiance. Amen. C'est ça qu'il est bien dire là. Quand nous demandons bon Dieu qui saute, nous besoin dans cette confiance-là qu'il vous donne nous. Non, on va dire, aïe, vous pouvez vous donner ça. Non, mais nous demandons un gros lacage. Vous gagnez ça? Aïe, vous pouvez un petit même. Non, non, non. Si on demande gros, vous gagnez gros. Amen. À cause de ça, nous besoin pas venir à contre-cœur avec bon Dieu. Venir avec l'assurance. Amen. Et là, vous trouvez bon Dieu peut agir. Amen. Merci Seigneur. Nous lisons une version encore. Pourquoi vous besoin la semaine de là parce qu'il y a trop beaucoup de choses pour dire. Nous voyons dans 1 Jean même là, nous lisons le chapitre 5 même, le verset 4. 1 Jean, le chapitre 5, le verset 4. Il dit parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. Amen. Là, il va dire, la Bible dit comme ça, tout ce qui est né de Dieu. Il veut dire né de Dieu. Né de Dieu, quand tu acceptes Jésus dans le cœur, quand vous venez avec bon Dieu pour la première fois, vous venez répéter ça la prière là, vous venez arriver dans ça là, vous connaissez parfois, chaque fois vous avez dire ça, quand on a accepté le Seigneur Jésus dans le cœur, comme Seigneur, comme Sauveur, qui fait nous content de dire ça, parce que ça s'ouvre, qui vous fait faire ça la prière là, ça s'ouvre, puis vous êtes devant, vous venez faire la prière, parfois, un petit peu stress, un petit peu trappe d'en haut, vous ne pouvez pas réussir qui vraiment fait. Vous ne pouvez pas réussir qui vraiment passer ça jour-là. À cause de ça, chaque fois, vous content de dire ça. Parce que c'est le plus grand miracle qui finit arrivé ça jour-là. Mais nous pouvons faire un bébé, puis qui dit vous dire, qui dit vous ne pas là, on répète ça, Seigneur Jésus m'a accepté, pas d'abord les cœurs. Vous ne pouvez pas réussir qui vous plaît dire. Amen. Mais il y a là, c'est qui passait ça jour-là, au fin prend naissance dans la famille de Dieu. Au fin vient un enfant de Dieu quand on répète ça la prière là. La Bible dit comme ça, on vient sortir dans le royaume des ténèbres, on vient rentrer dans le royaume de lumière. Tout ça a fini d'arriver. C'est ça une minute qui vient répéter ça la prière là. Amen. Mais nous sommes conscients de ça, qui finit de passer ça jour là. À cause de ça, là quand nous trouvons, quand il dit comme ça, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est caractère de né de Dieu. Oui, vous venez de Dieu. Le moment où vous acceptez le Seigneur Jésus dans les guerres, vous venez de Dieu. Un Dieu qui n'a Jésus-Christ dans les guerres, il n'a pas encore continuer à rester dans le royaume des ténèbres. La Bible dit fini transporter ça, fini mettre dans le royaume de lumière. Amen. Et là, vous venez un enfant de Dieu. Et là, c'est même que la Bible appelle vous venez de Dieu. L'exemple qu'il nous capable prendre pour nous comprendre ça là, fait comment dire, quand on regarde la reine d'Angleterre, le roi, prince Saul, je ne sais pas qui là. Vous dire comme ça, vous êtes content d'être famille comme ça. Pensez sur tout, vous avez une idée comme ça. Moi, je me dis, qui fait partie d'une famille royale, qui fait partie d'une famille que à l'époque, tu penses la reine Elisabeth, ça se fait des mots grammaire. Hein? C'est bon, hein? Mais meilleure façon pour rentrer dans la famille royale, pour rentrer dans une famille comme ça, c'est prendre naissance de la famille là. Si tu es né dans la famille royale, ou tu es un prince, ou tu veux grandir, un jour, tu es les rois. Mais ici, la Bible montre-nous, pour capable faire partie de la famille de Dieu, ou une bizarre né de Dieu. Amen. C'est la plus grande famille qui est capable de rentrer. Là. Quand vous acceptez le Seigneur Jésus dans la vie, vous né de Dieu. Déjà, vous faites partie dans la famille de Dieu. Amen. Sa grande famille qui vont dire là, ou ici ou là-dedans. Ou ici où est croyant, ou ici il a saisi d'en haut, ou ici où l'écho c'est le temple du Saint-Esprit. C'est ça qu'appelle au né de Dieu. Et là, le moment qui est au né de Dieu, la Bible dit comme ça, au fini vient un triomphateur. Ça veut dire qu'on n'a pas capable de gagner des défaites là-haut.
dit comme ça. C'est-à-dire, une nature, c'est victoire, 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 victoire après victoire. Mon petit confessé dans dimanche, progrès après progrès, victoire après victoire, de gloire en gloire. C'est ça, une nature. Une nature défaite infinie, ça. On gagne une nature qu'on attire, c'est victoire. Ça veut dire, en tant qu'un enfant de Dieu, moi, ça veut dire ça, l'épreuve là, victoire. Si ça arrive comme ça, vous connaissez pas encore avec ça, c'est ça. Moi, c'est pareil. Comment on trouve un moment difficile, ça, moi, maintenant, je finis de Dieu, mais ça, victoire. Ça. En sa maladie là, victoire, venir, guérison. Moi, je suis né de Dieu, moi. Moi, je suis né de Dieu, je connais l'identité. Aussi, vous êtes comme ça. Vous êtes connu, à cause où vous êtes dans ces églises là où la vie, vous êtes né de Dieu. Et le moment que vous êtes né de Dieu, vous triomphe du monde. Pas un triomphe pour une petite affaire, du monde. Mais il y a toute puissance qui est capable d'exister dans la terre, qui regarde ta cour, ou des arbres, il faut qu'ils se. C'est ça qu'appelle triompher du monde. Dans l'Ancien Testament, nous trouve, il dit comme ça, il y a une place, il dit un dimoun, bat 1000 ennemis, des dimouns, bat 10 000. Vous connaissez ça? Mais dans le Nouveau Testament, dans sa verset là, il va pas dire un bat 1000, des bat 10 000. Il va dire ou tout seul, ou capable de faire toute puissance qu'il a contre vous dans ce monde là. Amen. Amen, c'est ça qu'il veut dire. Et Satan n'a pas gagné le temps pour prendre toute sa puissance, pour mettre contre tout. Il n'a pas gagné ça le temps. Hein? Amen. Il y a une petite puissance qui peut venir contre vous, ou déjà plus fort qu'il est. C'est ça que vous avez comprendre. C'est ça qu'on appelle triompher du monde. Et Esther, elle est la clé qui nous gagne Esther. Il y a comme ça, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Parce que ça veut dire que je ne peux pas dire, moi, je suis né de Dieu, je ne peux pas trouver ma victoire, je ne peux pas trouver mon miracle. Il y a la réponse à côté. La réponse à côté, la foi, c'est la clé de la victoire. Ou bien la victoire, ou bien gagner la clé qui appelle la foi. C'est-à-dire, on connaît où est dans la foi. On connaît comment servir la foi. On est gagnant pour servir. Amen. De là, vous trouvez la foi pour vous connecter avec mon Dieu. La foi pour donner la force pour résister le diable. La foi pour faire vous rester affermi. Amen. Si vous entourez avec une mauvaise influence, vous va affermi dans la foi. Et c'est comme ça que vous trouvez la puissance de Dieu manifestée dans la vie. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Nous lisons une version pour Romains, le chapitre 1er, le verset 16. Romains, le chapitre 1er, le verset 16. Romains, le chapitre 1er, le verset 16. Oui. Amen. Il dit, ça c'est l'apôtre Paul qui peut causer, il dit, quand je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je suis premièrement, puis du grec, amen. Là, il peut dire comme ça, l'apôtre Paul peut dire comme ça, mais on n'a pas compté la parole de Dieu. On n'a pas pour guetter, si pas tout le monde peut moquer de moi comme on croit dans mon Dieu, parce qu'il me connaît. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il peut dire où sa parole là, là. Toute puissance du bon Dieu, là, il peut aussi là-dedans. Pour le rôle de la puissance de Dieu, pour la parole de Dieu, vous trouvez la puissance là. C'est ça qu'il veut dire. À ce moment quand on gagne la parole, il descend une puissance en lui-même là. Quand il faut déclencher, le moment qui vous croit la parole là, là où vous trouvez la puissance de Dieu déclenchée dans la vie. Là où vous êtes croire fermement dans cette parole, ou maintenir vos croyances dans cette parole, là vous êtes capable de jouir et profiter du fruit qu'il y a dans sa parole. C'est qu'il peut dire comme ça. Si vous ne pas mettre vos croyances dans sa parole là, ça peut vous trouver sa puissance à déclencher, c'est ça qu'il peut dire. La parole là, désolé, quand vous êtes content que ça vienne vrai là où la vie. Mais c'est la façon que ça vienne vrai là où la vie, il faut dire qu'on croit dans la parole là. Et le moment que vous croyez dans la parole là, il y a là où vous trouvez la gloire de Dieu manifestée. Merci Seigneur. Nous lisons un dernier verset. C'est un verset m'a mobilisé, qui est ça pour comprendre ça. Pour comprendre sa illustration là bien. Dans Hébreux, le chapitre 4. Hébreux, le chapitre 4. Le verset 2. Hébreux, le chapitre 4, le verset 2.
trouver. Amen. Il dit, quand cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Amen, amen, amen. Là, il va montrer que la foi est mélangée avec la parole de Dieu. Sinon, il n'est pas pour aucun effet dans la vie. Chaque message que vous entendez quand vous venez d'église, soit vous écoutez une prédication dans YouTube, hein, surtout si la prédication là, il est genuine, ça va vous inquiéter parce que vous connaissez un imposteur est là. Quand on écoute ce message de Dieu là, ou bizarre mélange ou la foi avec ce message là. Il ne faut pas aussi se dire comme ça, on a un joli message aujourd'hui, après voilà la case finie. Croire dans le message là. C'est ça qu'il est petit. Et il veut dire comme ça, sa parole qui nous met en vie là, ben les autres disent ça avant. Mais la Bible dit comme ça, il n'a pas fait servir non ni. Il ne servit de rien. Je fin tanli, fin annonce la parole là aux autres, mais il n'a pas fait faire non ni dans notre vie. Qui fait? Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Je n'écoute pas ça avant, ouais, je dis ça. Après demain. Fini. Je n'ai pas fini mettre la foi dans le message là. Et là, je n'ai pas fini trouve non ni arrivé de la vie. Ça veut dire que la parole est déjà puissante. La parole a toute cette puissance qui vient dans lui. Il faut des ou disciples ou mélange la foi avec cette parole. C'est ça qui est le plus inférieur. Mélange ou la foi dans la parole de Dieu. Quand on peut lire la parole de Dieu là où la case, ou battre une promesse, ou un verset qui vient tirer, croire là-dedans. Mélange ou la foi dans cette parole. Là, il vous vit une puissance explosive dans la vie. Il y avait pareil un exemple que nous sommes capables de prendre. Je pas trop une affaire mécanique, mais une affaire qui fait un moteur rouler, c'est quand l'air mélange avec sa gaz d'essence là. Là, il devient un explosif. Et là, il tourne ça avec différents. Amen. Mais si l'air avait une quantité qui vient, il va vous rouler sa moteur là comme un bizin. Si le gaz d'essence peut venir comme un bizin, il vous fait un défaut. Mais si l'air peut venir comme un bizin, si l'essence peut venir comme ça, il peut mélanger. Comme à longtemps, d'accord, des radiers, ça arrive, il mélanger, ça explose, ça moitié là, il arrive. C'est ça. Sinon, on trouve une petite chose explosive arrivée dans le spirituel de la vie, mélange ou la foi avec la parole de Dieu. Ça, c'est où responsabilité, ça. Mélange ou la foi avec la parole de Dieu. Quand ça vient dans la tête, quand ça vient dans le cœur. Les là où il se passe. Sinon, il vous reste dans la Bible un joli message, hein? Tiens, bon, un jour arrive moi ça. Tiens, bon, moi, je me trouve une victoire. Hein? Pas connaître quand arrive le tout, peine à tout là-dedans. Pour croire ou recevoir, ou mélange la foi dans la parole de Dieu, divine explosif. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu, pour paraître la même. Laisse-nous mettre nous debout. L'autre semaine, nous continuons. Mon petit diazeux, ça c'est la foi là. Pas finir ce dire ça. Et non, pour aller là-dedans. On a pas beaucoup de dire ça. À cause de ça, même nous enregistrer, nous mettons dans Facebook, dans YouTube, comme ça, c'est une petite chose. Regardez ça. Pas que ça, à cause de moi, pour lire. Non. Get parce que c'est la parole de Dieu qui est là-dedans. C'est un secret qu'il fallait pas tout pas pourtant, mais ça, on l'a fait. Hein? Mais donc, récit médecin pratique dans la vie, nous, on va avancer dans la vie. Amen. Laisse-nous répéter la prière ensemble. Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Moi, je t'en remercie. Je t'en remercie. Pour tes paroles. Pour tes paroles. Qui enseignent moi. Qui enseignent moi. Ça secret. Ça secret. Qui appelle la foi là. Qui appelle la foi là. Seigneur. Seigneur. De jour en jour. De jour en jour. On peut comprendre. On peut comprendre. Comment la foi. Comment la foi. Il fonctionner. Il fonctionnait. Ce matin. Ce matin. Au fin comprend. Au fin comprendre. Qui c'est de volonté. Qui c'est de volonté. Qui me marche par la foi. Qui me marche par la Qui foi. me vit par la foi. Qui me vit par la foi. Demande-toi pardonne-moi. Me demande-toi pardonne-moi. Chaque fois. Chaque fois. Qui me fait vivre. Qui me fait vivre. Par ce qui me trouvait. Par ce qui me Par ce trouvait. qui me ressenti. Par ce qui me ressentit. Par ce qui me tendait. Ce matin. Ce matin. Je prends l'engagement. Je prends l'engagement. Pour croire juste à tes paroles. Pour croire juste à tes Pour paroles. marcher par la foi. Pour marcher par la Pour foi. vivre par la foi. Pour vivre par la foi. Parce qu'il me connaît. Parce qu'il me connaît. Quand je vis par la foi. Quand je vis par la On foi. trouve un miracle. Je trouve mon miracle. Accompagne-moi. Accompagne-moi Tous les jours de ma vie. tous les jours de ma vie. Amen. Amen.